les Syriens étaient sortis par trop. Et ils avaient amené une captive, une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui était à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. La petite fille savait que s'il voit le prophète, et le prophète dit, le prophète prononce la parole de Dieu sur sa vie, sa lèpre va s'arrêter. Ce sera la fin de sa lèpre. La lèpre était à leur époque une maladie incurable. Comme la situation par laquelle tu passes aujourd'hui semble sans solution. Tout ce que ça prend, c'est un miracle. Amen. Amen. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit. Maintenant que cette lettre sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je un Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Peut-être qu'on t'a toujours dirigé vers les hommes pour sortir de ta situation. Et les hommes, ils se regardent eux-mêmes, ils ne vont pas mieux que toi. Amen. Et l'homme sait qu'il n'y a que Dieu Amen. pour t'aider. Comment est-ce qu'on peut t'envoyer chez moi? Ça, c'est les troubles. Parce que quand je vais dire que je ne peux rien faire pour toi, je vais devenir l'ennemi de tes parents. Tu es allé chez ton oncle, chez ta tante, tes cousins, tes cousines, rien ne va plus. Et maintenant tu te dis, c'est parce que la famille me déteste. C'est parce que ses parents ne nous aiment pas. Mais en réalité, c'est devant Dieu que tu aurais dû aller avec ton problème depuis toujours. Amen. Il dit ceci, sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute. Quand les hommes se tournent vers les hommes, ça crée toujours des disputes et du trouble. Mais attention, lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pourquoi t'appuies-tu sur l'homme? Pourquoi vous inquiétez? Amenez-les à l'église. Invitez-les dans la maison de Dieu. Parce que là-bas, Dieu va dire une parole sur leur vie. Dieu va dire un mot sur leur situation. Il dit, laisse-le venir à moi, il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint avec ses chevaux et son char. Il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager. Élisée n'est pas venu lui dire quoi que ce soit. Peut-être celui qui t'apporte la parole aujourd'hui ne t'impressionne pas. Mais ce n'est pas le messager qui fait le message, il le transmet seulement. C'est Dieu qui a le message. Amen. Et quand Dieu dit, sa parole met tout sur pied pour te sortir de là où tu es. Amen. Amen. Alors la Bible nous dit ceci. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain. Ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité. Naaman a été irrité. Il y en a qui ont des pincements dans le cœur quand Dieu leur donne la solution. Parce que ce n'est pas comme, ils vont dire, ce n'est pas comme ça. Quand je m'approche de toi, un peu de respect quand même pour ma personne. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tout le temps, on me dit la même chose. Ils sont fâchés. Moi, je croyais qu'il va venir imposer les mains sur moi, prier, chasser les démons de ma famille au nom de Jésus-Christ, me déchaîner, me délier. Et... Regarde ce qu'il me demande de faire. Et en plus, qui? Moi, je connais des pasteurs plus grands que lui. Des gens qui prêchent mieux que lui.
Qu'est-ce qu'il croit qu'il est? De toute façon, c'est la dernière fois que je mets les pieds ici. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Élisée lui fit dire par un messager, va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut irrité et il s'en alla en disant, j'espère que personne ne va partir d'ici en se disant ceci. Voici, je me disais, il sortira vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel son Dieu. Il agitera sa main sur la place et il guérira le lépreux. Là, il se met dans une position. Hey, écoute, je ne suis pas n'importe qui là. Je suis un lépreux, un grand lépreux, un célèbre lépreux. Regarde mes richesses qui me suivent. J'ai les moyens. Je suis peut-être lépreux dedans, mais regarde mes vêtements. Je ne sais même pas à qui tu parles. Sors quand même me voir. Amen. Vous savez, le nom de Jésus n'est pas un nom de sorcellerie. Ce n'est pas un nom d'incantation. C'est un nom tellement puissant, mais qui est tellement puissant là où il y a l'humilité. C'est tellement puissant que dès que ça rencontre l'humilité dans la personne qui reçoit la parole, ça appelle à l'existence les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Les gens ne sont pas entrés dans l'arche à cause de l'orgueil. Ça prenait une humilité de petit bébé pour laisser ta vie là avec tous tes serviteurs et dire, je m'en vais dans l'arche où depuis quelques jours les animaux sont entrés, l'odeur de leurs excréments là, j'ai pas envie d'entrer là-bas, mais parce que Dieu a dit que dans quelques jours la terre va être détruite. Moi je vais dans l'arche. Villa, serviteurs, vous pouvez rester. Moi, je vais dans l'arche. On demande à Naaman de faire la chose la plus basse qu'on n'ait jamais attendue de lui. Il commence à comparer avec ce qu'il avait. Dieu t'a amené ici. Et ton esprit est toujours en train de comparer avec les autres églises où tu as déjà été. Comparer avec les autres pasteurs que tu as déjà eus. Comparer avec les prophéties qui ont déjà été dites dans ta vie. Mais si tu es ici aujourd'hui avec un besoin, c'est parce que tout ce que tu as déjà pu entendre, que tu as déjà vu, que tu as déjà pu recevoir, c'est parce que ce n'est pas assez pour traiter ta situation maintenant. Le pain d'hier ou la nourriture que tu as mangée la semaine passée, tu ne peux pas t'appuyer sur ça pour ne pas manger aujourd'hui. Tu vas maigrir, tu vas perdre du poids. L'eau que tu as bu hier, tu ne peux pas t'appuyer dessus. Peu importe si c'était l'eau Perrier. Si c'était l'eau qui sortait de, je ne sais pas, de l'endroit le plus cher, le plus prestigieux de la ville. Ça ne suffit pas pour apaiser ta soif aujourd'hui. La manne d'aujourd'hui est disponible pour toi. Alors Naaman compasse ce qu'on lui a dit avec les fleuves de Damas, l'Abama, le Papa. Et il dit, ne va-t-il pas mieux que les eaux d'Israël? Peut-être vas-tu te dire, non, il faut que je retourne dans telle autre église, là où il y a les guérisons, ici, je n'ai pas vu. Mais tu étais là-bas. Et Dieu t'a amené ici. Si c'est toi qui diriges tes pas, tu es dans les troubles. Mais si c'est Dieu qui dirige tes pas, la parole de Dieu déclare que les pas du juste sont dirigés par l'Éternel. Dieu dirige tes pas parce qu'il veut t'amener dans ta destinée. Parce que les plans qu'il a pour toi sont plus grands que les plans que toi tu as pour toi-même. Mais ça va te prendre de l'humilité sur le chemin de la vie pour entrer dans l'accomplissement des plans de Dieu pour ta vie. Alors, il dit, ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et il s'en retournait et partait avec fureur. Mais ses serviteurs, des gens humbles, des gens simples près de lui, s'approchaient pour lui parler. Et dit, mon père, si le prophète tu demandait quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Tu as été dans des ministères très évangéliques qui te disent,
Il faut que tu fasses une offrande très, 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 très spéciale. Pour que Dieu fasse pour toi quelque chose de très, 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 très spécial. Tu as entendu ça, tu n'avais pas d'argent sur toi. Tu es sorti du sanctuaire, tu allais à la banque la plus proche avec la carte de crédit. Tu as retiré tout ce que tu pouvais. Tu es venu mettre que Seigneur, voici. Je crois là-bas. On te fait t'endetter. On te met dans les troubles financiers. Soi-disant pour te donner une bénédiction de la part de Dieu. Wow. Dieu n'a pas demandé une offrande spéciale pour appeler la terre à l'existence. Dieu n'a pas demandé une offrande spéciale pour faire un miracle. Non. Il a demandé l'humilité. Il a demandé la foi. Et ils lui disent, combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant et il fut pur. C'était tout ce que ça prenait. L'humilité. Tu sais, la parole de Dieu dit ceci. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toute chose est devenue nouvelle. Si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus a dit. Ça allait tellement simple, tellement banal, que tu te dis, je n'ai pas besoin de ça. Dieu fait des miracles pour les impies, c'est vrai. Mais tu sais quoi? Dieu ne voulait pas seulement guérir Naaman. Dieu voulait sauver l'âme de Naaman. Naaman voulait juste la guérison de son corps. Il voulait juste. Et il était venu avec les moyens pour obtenir juste ce qu'il veut. Mais Dieu a dit, tu ne peux pas m'acheter. Tu ne peux pas m'impressionner. Moi, je te donne ce que tu veux et j'écris ton nom dans le livre de vie. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est intéressé à plus que son besoin aujourd'hui. Je ne sais pas si dans ce que tu as apporté devant Dieu aujourd'hui, tu vas entendre sa voix qui te dit, ce n'est pas, ton problème est juste trop petit pour moi. La solution est juste trop simple. Mais est-ce que tu peux me donner l'opportunité de te sauver aussi? Amen. Je ne sais pas si quelqu'un va être sensible à la voix de Dieu qui lui dit, écoute, je dis juste un mot et c'est fini. Mais où iras-tu après quand ta vie s'arrêtera? Je dis juste un mot. Je réfléchis même seulement à, ok, c'est fini. Peu importe le nom de ta situation, j'appelle à l'existence la délivrance qui n'est pas comme si elle était. Et elle est là. Il suffit que je dise, tu es délivré, tu es guéri, va, ta foi t'a sauvé, ouvre tes yeux. Et je dis juste un mot, c'est fini. Mais écoute, et après, est-ce que tu veux passer l'éternité avec moi? J'ai une meilleure offre pour toi. Je te donne l'éternité et je te donne ce que ton Père désire. Je te donne la vie éternelle. Avec ton besoin aujourd'hui, est-ce que tu as pensé que... Est-ce que tu t'es demandé, est-ce que mon nom est écrit dans le livre de vie? Parce que Dieu te dit, écoute, mettons aussi ton nom dans le livre de vie. Comme ça, chaque fois que tu vas demander, je te donnerai, afin que ta joie soit parfaite. Que je sois glorifié en toi. Peut-être tu veux juste régler ce problème d'argent. Mais qu'en est-il de la maladie qui est déjà dans le projet de Satan pour ta vie dans 3 mois? Qu'en est-il de ton travail que tu vas perdre dans 2 semaines? Qu'en est-il des membres de ta famille que Satan réclame pour boire leur sang, pour les écraser, pour qu'ils aillent en enfer? Qu'en est-il de ci, qu'en est-il de ça? Est-ce que tu peux t'humilier suffisamment pour obéir à l'évangile, afin que non seulement je prenne soin de toi, mais que je prenne soin de beaucoup d'autres personnes à travers toi? Ou alors, est-ce que tu es tellement concentré sur toi-même et ce que tu veux et ce qui compte pour toi que peu importe si le monde s'écroule autour de toi,
tu veux juste ton plaisir et sauver ta peau. Si tu veux que Dieu t'utilise et qu'il te donne la nourriture des petits enfants qui n'est pas réservée aux petits chiens, qu'il pourvoie à tous tes besoins selon sa richesse et sa gloire, fais une alliance avec Dieu en obéissant à l'évangile. Répands-toi de tes péchés. Sois baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et Dieu te remplira du Saint.